Rompre est difficile, nous le savons tous. Il n'y a pas longtemps, j'ai rompu avec mon ex avec qui j'étais depuis près de 10 ans. La relation était terminée depuis longtemps, mais j'avais du mal à mettre fin aux choses. Elle est une personne sensible, et chaque fois que le sujet de la rupture était abordé au fil des années, elle se mettait en mode shutdown. J'ai réalisé que prolonger la relation ne faisait qu'empirer les choses, mais je ne l'ai pas comprise à l'époque. Je veux aussi mentionner que, pour protéger la vie privée de tout le monde, je n'utiliserai pas de nom ni de lieu dans l'histoire. Je suis toujours proche de la famille, qui a déjà eu assez de problèmes dans sa vie. Lorsque j'ai finalement mis fin à la relation, cela s'est bien passé. Cependant, elle l'a mal pris, et cela a été quelques semaines difficiles de disputes, de pleurs et même de menaces. Finalement, la séparation a été définitive. Elle a emménagé chez sa tante, qui vivait à environ 1 heure d'ici, mais je ne suis pas tout à fait sûr de cette information, car je suis resté dans notre maison. J'ai fini par lui donner une grande partie des meubles, ce qui n'a pas été facile. Je prévoyais d'aller chez une grande enseigne pour acheter de nouveaux meubles, mais, dans l'immédiat, j'avais besoin de quelque chose dans ma maison pour m'asseoir, car je regardais la télévision sur une chaise de jardin. J'ai regardé sur Marketplace pour voir si je pouvais trouver quelqu'un qui voulait se débarrasser de quelques meubles. Ce que j'ai trouvé, c'est un siège jaune super moche. Je sais que ça peut sembler étrange, mais je suis fasciné par la couleur jaune. La femme le vendait pour 40 $ et il avait l'air de n'avoir jamais été utilisé auparavant. J'ai envoyé un message à la femme et j'ai convenu d'un rendez-vous pour voir le siège. Elle habitait à 40 minutes d'ici, mais cela ne me dérangeait pas. Je me suis rendu en voiture jusqu'à la petite maison qui se trouvait dans une sorte de zone semi-rurale. J'ai frappé à la porte et une femme âgée m'a répondu. Je lui ai dit que j'étais là pour le fauteuil, mais elle avait l'air effrayée. Elle a crié qu'elle ne savait pas qui j'étais ni de quoi je parlais et m'a claqué la porte au nez. Je suis retourné à ma voiture et j'ai vérifié l'adresse et mes messages. C'était clairement la bonne adresse, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là, mais qu'une femme m'avait fermé la porte au nez. Cette femme m'a répondu quelques minutes plus tard en me disant: «Oh mon Dieu, je suis désolé, c'est ma grand-mère. J'habite dans le garage à l'arrière. Faites le tour et entrez.» J'ai été un peu ennuyé, mais je voulais ce fauteuil. Alors je me suis dirigé vers le garage qui se trouvait dans l'arrière-cour. Comme elle l'avait dit, j'ai frappé à la porte et une voix rauque m'a répondu en me disant d'entrer. J'ai marché, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu le siège. En fait, l'intérieur était simplement un garage normal. J'ai crié bonjour, mais je n'ai pas entendu de réponse. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, une petite personne est apparue et a ouvert la porte. Elle m'a sauté dessus et m'a fait tomber. Il faisait sombre dans le garage et je n'ai pas pu voir son visage. Finalement, je l'ai repoussée et j'ai pu me lever. La petite personne s'est enlevée et j'ai vu que c'était mon ex-copine. Je n'en reviens toujours pas, j'étais sidéré et j'ai pu la repousser. Au lieu de courir, je me suis levé et je l'ai grondée. Son ton est passé instantanément d'erratique à pleurs en larmes chaudes. Je me suis approché pour essayer de la calmer, même si j'étais furieux et très très confus. Elle pleurait de façon incontrôlable. J'essayais de la calmer, et c'est là que ça s'est produit. Elle a sorti un cutter ou quelque chose comme ça et m'a coupé l'épaule. J'ai crié en grimaçant de douleur et j'ai arraché la lame de mon épaule. Je l'ai jetée par terre. J'ai commencé à hurler et pendant les 10 ans où je l'ai connue, je n'avais jamais vu un comportement aussi violent. Elle pleurait de façon incontrôlable et elle essayait de me taillader avec la lame. Heureusement, elle n'y est pas parvenue. J'ai pu me lever et courir jusqu'à ma voiture en criant, puis j'ai appelé la police immédiatement pour leur expliquer ce qui s'était passé. Ils sont arrivés assez rapidement et elle a été arrêtée. Se faire attaquer était horrible, mais voir quelqu'un qui m'est cher être emmené par la police a été incroyablement traumatisant. La femme que j'ai vue monter à l'arrière de la voiture de police n'était pas la même que celle que j'aimais. Je n'arrive toujours pas à croire que son plan a fonctionné. Il n'y avait aucune garantie que je vérifie un jour le marketplace pour les meubles, mais je l'ai fait. Elle savait que je serais attiré par cet affreux canapé jaune et elle avait raison. Elle m'a dit qu'elle emménageait chez sa tante, ce qui était vrai, car sa tante vivait à quelques maisons de cette pauvre femme âgée qui devait faire face aux retombées de toutes ces absurdités. Et la dernière chose que j'ai su, c'est qu'elle avait été transférée quelque part pour être soignée, et je l'aide même à payer une partie de ses factures médicales. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui peuvent nous atteindre le plus. Je ne sais pas ce qui s'est déclenché dans son cerveau et ce qui a fait que m'attaquer lui semblait être une solution. Je me sens très mal pour elle, et j'espère vraiment qu'elle obtiendra toute l'aide dont elle a besoin.
by my hand. All except Anarius. Yeah, but she hates him. But you know that. Sounds like she hates him in a way. Do you think they had like hate sex? That's how the Nephilim came to be? Running Hammer, thank you so much for the 25 good subs. That's It was so in kind the of you. evening. Thank The you. sky rained blood. Thank you. It was in the Ay, evening